Et bonjour à tous, moi c'est Foxy. Ouh, long time no see. Première vidéo à Séoul pour ma part. Je suis arrivée du coup le 29 février, donc ça va faire 10 jours maintenant, une dizaine de jours. Et il m'est arrivé pas mal de péripéties. C'est de ça dont on va parler dans la vidéo. Alors tout d'abord, le voyage pour mes petits chats s'est bien passé, malgré quelques mésaventures du coup à l'aéroport, mais ça j'en discuterai dans une autre vidéo qui traitera de tout le déménagement par rapport à mes chats, le coût, etc. Mais sinon le vol s'est bien passé, mes chats ont été assez cool, quelques petits coups de stress mais vraiment rien d'incroyable. Il n'y a pas eu de turbulence, c'est quelque chose qui me faisait super peur, donc vraiment très rassurée, eux ils ont vraiment été trop mignons. Comme je l'ai dit un tout petit peu avant, je vais vous parler du coup d'une galère qui m'est arrivée le jour de mon arrivée. Pas plus ni moins, vraiment le jour de mon arrivée. Figurez-vous que mon plan était d'arriver et de prendre 3 mois de Airbnb, divisé en 2 réservations. Une première de 2 mois et une dernière du coup d'1 mois, au cas où je trouve un appartement plus tôt et que je puisse du coup éviter d'être 3 mois au total en Airbnb, d'être un peu chez moi parce que c'est quand même plutôt cool de se poser définitivement. J'avais donc 2 réservations sur un appartement effectuées depuis quasiment 6 mois. Les échanges avec la nana se passaient super bien, ultra réactive, ultra dispo, arrangeante, voilà, super. Il s'avère que 3 semaines avant mon départ, elle m'a envoyé des messages en me réclamant 100 000 won de plus par mois, ce qui revient avec le taux actuel à 70 € de plus par mois. Du coup, je lui demande, est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit parce que moi, sur toute ma réservation, ça m'augmente le coût de 210 €. Elle m'explique donc qu'il s'agit de charges, de gaz, électricité et eau. Ce qui est très étonnant étant donné que généralement dans les prix Airbnb, tout est compris. J'essaie de faire vite. Du coup, j'appelle Airbnb qui me confirme que comme ce n'est pas écrit dans son annonce que des frais additionnels peuvent être demandés en cas de long séjour, elle n'a pas le droit de le faire. Du coup, il lui envoie un petit message, ils lui disent « Madame, vous n'avez pas le droit », etc. Jusqu'ici, tout se passe bien. Donc on est à 3 semaines de mon départ là. 4 jours avant mon départ, je reçois une notification d'Airbnb, réservation annulée. Je lui demande donc pourquoi elle m'a annulé. Elle ne me répond pas. Je renvoie un message. Et là, elle finit par me répondre du coup que le contrat de l'appartement s'arrête en avril. Mais que si je souhaite réserver pour le mois de mars jusque début avril, il n'y a pas de souci. Je lui dis non en fait, si je réserve, ce sera jusque fin mars. Parce que pour l'instant, j'avais que ça comme solution. Et puis j'avais un petit peu regardé tout ce qui se faisait et tous les prix étaient exorbitant vu qu'on était à 4 jours de mon départ, je le rappelle. Vous avez Fidji qui fait sa commère, qui regarde du coup les rues de Gangnam. Donc on se dit ok, je réserve pour le mois de mars. Du coup je suis tranquillisée, moi je me dis bon ok c'est bon, j'ai moins d'appartement pendant 1 mois. Il était juste à côté de Sarangyok et franchement il était vraiment bien placé. Et je connaissais pas ce quartier de base et franchement je me suis dit pourquoi pas y habiter par la suite, mais c'est un autre volet. Du coup, j'arrive à l'aéroport, mon petit chauffeur de van me récupère, on prend la route pour aller à l'appartement. À savoir, du coup, que le temps de passer l'immigration, le temps de se passer les services vétos pour mes petits chats, on avait déjà pris à peu près 2 heures dans la vue. J'étais KO là. Et j'étais en train de me dire vraiment que le temps commençait à être très long pour mes loulous. On a eu 1h15, je crois, de taxi avec les bouchons dans Séoul. Et du coup, arrivé sur place, on sort mes petits chats, on sort mes bagages, j'en ai 6. 5 gros bagages, 5 soutes et 1 cabine. Sauf que du coup, je déballe mes bagages et je vois qu'il y a des personnes, il y a des ajoshi qui me regardent. Les ajoshi, ce sont des vieux monsieur, oh là là, je vais me faire taper sur les doigts. Ce sont des hommes d'âge mature. En Corée, ils me disent, oui, vous allez où? Je leur dis, dans ce building. Et ils me disent, quel étage? Je leur dis le 9e. Ils me disent, vous allez à l'appartement 901? Je leur dis, oui. Surprise de la précision. Et là, il me dit, ande. Et il se barre. Ande, ça veut dire non, hors de question, t'y vas pas. En gros, c'est vraiment la négation, tu ne le fais pas. Et là, je fais, mais pourquoi? Il était 19h. J'en avais ma claque. S'en est suivi, sans blaguer, 1h30 de négociation. Bien sûr, négociation en pleurs. Parce que je me retrouve à la rue, à l'autre bout du monde, à 19h, avec 5 bagages et 2 chats. À savoir qu'ici, trouver un endroit où rester avec des animaux, c'est une tannée. Genre, vraiment. Ces petits messieurs qui me refusaient l'accès, c'était les propriétaires de l'immeuble. L'un d'eux avait travaillé au centre culturel coréen à Paris
et parlaient un petit peu français. Quand je leur ai dit que j'étais française, etc., je leur ai montré mon passeport. Ils m'ont expliqué que la locataire qui, du coup, proposait le logement sur Airbnb, lui proposait ce logement illégalement, que c'était illégal de le faire dans cet immeuble. Et qu'en plus de ça, elle avait des retards de paiement. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je sais pas et j'en avais rien à faire à ce moment-là. Du coup, après 1h30 et d'autres personnes qui se greffent à la conversation, dont un jeune, jeune, du coup beaucoup plus jeune que ces petits messieurs, je dirais entre 35 et 40 ans, vient m'aider parce qu'il parle anglais. Et il me dit que le propriétaire de l'immeuble accepte que je rentre dans les lieux seulement si je prends la responsabilité à la fin du mois de lui verser 100 000 won, donc 70 €, dans le cas où la locataire n'a pas payé son loyer. Clairement, moi j'étais plus à 70 € près, j'étais fatiguée et je m'inquiétais énormément pour mes chats. Et je lui ai dit oui, c'est bon, je peux vous les payer tout de suite, y a pas de problème. Il a refusé. Il m'a dit non, tu les payes pas tout de suite, ce sera à la fin. Donc finalement, on monte, on va dans le logement et tout. Franchement, l'appartement, très mignon. Il devait faire un petit 20 mètres carrés, très sain, parce que j'avais très peur de tomber dans quelque chose de totalement insalubre. Bien qu'il n'était pas excessivement propre, attention, je tiens à le préciser, mais j'avais juste besoin d'un endroit où dormir. Et où avoir mes petits loulous en sécurité. Du coup, première nuit, je dors très mal. Parce que j'ai peur, je me dis que je peux être mise à la porte n'importe quand, vu que le propriétaire de l'immeuble n'est pas d'accord pour le Airbnb, et qu'on reste en Asie. Ça, faut vraiment pas l'oublier. Je contacte Airbnb quand même pour leur expliquer la situation, pour leur dire que c'est totalement illégal, etc. Je négocie beaucoup avec eux, ils me disent qu'ils peuvent pas me trouver d'appartement. Bref, ça a été une horreur Airbnb, vraiment. Soit je pars dans l'appartement, je dors la nuit, le lendemain matin je recontacte Airbnb, je leur dis que je suis en insécurité totale. J'ai pas confiance en la locataire. Elle m'avait dit qu'elle m'appelait, elle m'a jamais rappelé parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et qu'elle allait clairement se faire si elle venait ou si elle appelait. Le lendemain, quand je contacte Airbnb, je leur dis que je suis pas en sécurité. Ils me disent qu'ils peuvent pas me trouver de logement tant que la réservation est encore active. Et je leur dis, mais je peux pas partir de l'appartement. J'ai 5 bagages, j'ai mes 2 chats, je peux pas me mettre en danger. Bref, c'était une horreur. J'ai vécu une journée de stress et finalement je rentre, la locataire me dit oui, elle essaie de me trouver toutes les excuses, j'entends plus parler d'elle, comme d'hab. Et arrive le moment, quand je dis arrive le moment, il est minuit, je reçois une notification d'Airbnb qui me dit bonjour, nous venons d'apprendre que l'hôte a annulé la réservation, vous devez donc quitter les lieux. Mais étant au fait que il sera difficile de trouver un nouvel hébergement à cette heure tardive de la nuit, elle a accepté que vous restiez une nuit de plus. J'espère bien, parce que de toute manière, j'aurais pas quitté l'appartement, vous voulez que j'aille où? Du coup, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai cherché un Airbnb en urgence. Et j'ai payé un rein. Parce que oui, du coup, j'ai quand même trouvé quelque chose pour la totalité du mois de mars. Donc je suis avec mes chats en sécurité, et ça, c'est le plus important, parce que vraiment... l'argent c'est de l'argent et ok, j'en ai pas des masses, mais la sécurité ça vaut tout l'argent du monde et surtout la tranquillité d'esprit. Donc là actuellement je suis à Gangnam pour la fin du mois. C'est bien, ça me fait visiter un quartier que j'avais pas du tout visité parce que c'est pas du tout une zone qui m'intéressait de base. Donc voilà, je suis à Gangnam pour la fin du mois et à la fin du mois je déménage dans mon appartement car oui j'ai trouvé un appartement. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Je voulais vous remercier parce que la plupart des personnes qui ont vu ma story à 3h du matin se sont mobilisées pour me trouver une solution ou en tout cas m'ont envoyé tout leur soutien, et vraiment dans ces moments-là, à 10 000 bornes de chez soi, avec la responsabilité de 2 autres petites vies, ça fait un bien fou, vraiment. Et je me sentais vraiment très seule contre le reste du monde et vraiment merci beaucoup. Merci aux personnes qui ont contacté de leur côté, des influenceurs, des Instagrammeurs, qui ont même des personnes lambda comme vous et moi, pour essayer de me trouver des logements, pour me trouver des solutions ou juste avoir des conseils pour pouvoir me loger en Corée. Merci beaucoup aux personnes qui m'ont proposé aussi de garder mes chats. Vraiment, vous n'imaginez pas à quel point ça m'a touchée, parce que autant je suis prête à dormir dans des goshiwon, je suis même prête à redormir dans des hostels, à tout ce que vous voulez, autant mes chats, je ne vais pas les mettre en insécurité, et vos propositions m'ont énormément fait chaud au cœur, donc un énorme merci. Du coup, je vais finir cette vidéo sur des conseils par rapport à Airbnb. Airbnb en Corée est la majeure partie du temps pas légal. Il faut poser les mots. J'en ai moi-même fait l'expérience, la mauvaise expérience. Du coup, s'il vous plaît,
vérifiez les avis, même s'il y en a 5, ok, ne prenez pas des appartements qui viennent tout juste d'être postés ou qui n'ont que 2 avis ou que sais-je. Prenez des Airbnb qui ont pignon sur rue, c'est super important, même quitte à payer un peu plus cher. La sécurité vaut tout l'argent du monde. J'ai l'impression de parler à moi en fait pour m'auto-persuader. Prenez-vous-y assez en avance. Je m'y suis prise 6 mois en avance et c'est ce qui m'a permis de trouver des prix plutôt corrects. Là, quand j'ai regardé vraiment en dernière minute, il n'y avait rien en dessous de 1400, 2000 € le mois. C'est énorme, ok, c'est vraiment énorme. Que vous ayez ou non des animaux, ayez une solution de secours parce que je ne suis pas un cas isolé ici. Ça arrive à beaucoup de personnes de se faire refuser les accès aux appartements. De tomber aussi sur des appartements totalement insalubres quand vous entrez dans les lieux. Faites super attention, Airbnb c'est vraiment, c'est une bonne solution. En France, on peut faire confiance, aux États-Unis aussi, de ce que j'ai pu vivre. Mais dans certains pays, et notamment en Asie, et particulièrement du coup en Corée, parce que c'est l'expérience que j'en ai, il faut faire super attention et je ne suis vraiment pas la seule française ni étrangère tout court à le dire. Oh yes, et du coup, petite info, le contrat de l'appartement a pas l'air d'être coupé avec cette nana, étant donné qu'elle a toujours son calendrier Airbnb ouvert et qu'elle a supprimé tous les commentaires négatifs et qu'Airbnb ne fait rien. Alors oui, Airbnb a remboursé la totalité de ma réservation parce que je leur ai dit qu'il était hors de question que je paye une seule nuit de cet appartement, mais quand même. Voilà, c'était la vidéo un peu story time. J'espère que je vous aurai pas trop perdu durant cette longue explication. Et merci du coup d'avoir été là pour cette reprise de vidéo. Je vais de nouveau rester sur une régularité d'une vidéo par semaine. J'espère que vous serez au rendez-vous et puis merci beaucoup pour votre soutien et encore merci d'avoir été présent pour moi. Bisous. Yes, et petit aparté aussi. Pensez à vérifier s'il n'y a pas des caméras espions dans vos Airbnb parce que c'est connu comme le loup blanc ici. Les prises, les télés, en fait tout ce qui peut avoir des petites diodes, des petits trous dans les murs. C'est génial la Corée, hein.